Allô les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi j'ai été appelée à m'installer pour vous filmer un tirage général un petit peu plus long. Là, avant de commencer, j'ai des signes à vous transmettre. Donc ce sont des signes que vous pouvez avoir vus avant de tomber sur ma vidéo. Mais ça peut arriver aussi que ça va être des signes qui vont être placés sur votre route à la suite de la vidéo, peut-être dans les 24 heures, peut-être dans les 3 prochains jours, dans le but de vous confirmer que ce tirage-là était bel et bien pour vous, mais de toute façon, vous allez le sentir pendant que vous allez écouter mon message. Quand le tirage est pour nous, on le sait à l'intérieur de nous, puis on ressent qu'on est vraiment aligné avec cette énergie-là. On est appelé aussi à rester à l'écoute. Puis déjà de base, le fait que tu sois tombé sur mon message aujourd'hui, le fait que tu as été appelé à écouter ma vidéo, c'est déjà un signe que le message t'est destiné. Comme je le dis souvent, c'est peut-être le message en entier qui va te parler. Peut-être que ça va être certaines choses, mais je t'invite vraiment à rester à l'écoute et à vivre cette expérience-là avec moi. Donc là, comme je te disais, il y a des signes. Moi, avant de commencer à filmer, j'installais ma caméra et j'ai brûlé une partie de mes cheveux. Pas beaucoup, ok, mais juste assez pour qu'il y ait une odeur de cheveux brûlés. Donc, un des signes, ça peut être une odeur de brûlé qui va être placée sur ta route. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup le signe des alarmes d'incendie qui manquent de batterie dans les derniers temps. Tu sais, ça fait comme un son, ça fait comme un bip. J'arrête pas d'entendre ça chez moi. J'en ai parlé à mon amie, elle m'a dit qu'elle aussi. Je suis tombée sur une vidéo où j'ai entendu ce son-là en arrière. Donc, c'est un signe qui peut revenir. Ça se peut aussi que tu sois appelé à t'acheter un ou plusieurs livres dans les prochains jours. Peut-être que tu vas tomber sur un livre que tu pensais pas t'acheter. Ça, c'est un signe aussi qui va être placé sur ta route. Puis, ce qu'on me montre comme signe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va t'aborder puis qui va te parler de quelque chose que moi j'ai mentionné dans le tirage. Donc, ça peut être un mot que tu n'es pas habitué à entendre ou peut-être que cette personne-là va te parler littéralement qu'elle est en train de vivre la situation que moi je t'ai parlé dans mon tirage. Ça peut être aussi que tu vas l'entendre à la radio ou à la télévision dans une émission. Donc ça, c'est des signes qui vont être placés sur ta route. J'entends aussi l'arbre de vie comme signe, comme symbole. Tu vas peut-être le voir sous forme de tatouage. Puis on a aussi le papillon, qui revient beaucoup. Donc là, on va commencer à tirer des cartes, mais je te dirais que l'énergie globale actuellement, c'est vraiment une énergie où on va se séparer de quelque chose, ok? Que ce soit de se séparer d'une personne ou que ce soit de se séparer d'une habitude qui est ancrée depuis longtemps dans notre vie. C'est vraiment qu'on quitte quelque chose pour aller s'aligner davantage avec nos énergies. Puis on me montre que c'est pas nécessairement une séparation qui est facile. C'est une séparation qui va faire vivre des émotions. Puis tu vas vraiment avoir besoin de piler sur toi-même pour te séparer de cette chose ou de cette relation. C'est vraiment un gros test de l'univers que tu vas dépasser. Là, je prends un moment pour te dire qu'à la fin de la vidéo, je te présente les deux oracles que je vais utiliser pour ce tirage-là. Donc, je vais tirer une troisième carte, puis je vais te parler des cartes qui sont sorties. Oh, on en a sorti deux autres finalement. Pendant que je te disais que tu vas vivre une séparation, que tu vas te séparer de quelque chose, j'ai la carte du voyage, ok? Donc, c'est comme si on voulait me montrer que ça va venir avec un voyage. Peut-être que le voyage, ça va être la récompense de la décision difficile que tu vas prendre. Comme ça se peut que le voyage, c'est ce qui amène à te séparer de quelque chose. Mais on a le déplacement, l'aventure, l'exploration, puis en même temps, il y a vraiment le fait que tu fermes une porte pour aller
explorer quelque chose qui est davantage fait pour toi, mais qui te sort quand même de ta zone de confort, ok? Tu vois, j'ai la carte de la lune. Sur cette carte-là, c'est écrit les rêves, l'inspiration, l'inconscient, la nuit, ok? Donc, c'est vraiment d'être connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu vis une panoplie d'émotions qui vont te montrer que c'est le moment pour toi de te séparer, de vivre finalement ce détachement. Puis peut-être que quand tu es près de cette personne ou quand tu vis cette situation, parce que tu sais, il y en a certains qui vont se séparer d'un travail, d'un environnement, même d'une habitude. Quand tu le vis, tu te sens pas bien. Tu fais de l'anxiété, tu as même des symptômes physiques, ton corps, ton être tout entier t'envoie des avertissements pour te montrer que le moment est venu de t'en séparer. Là, j'ai la carte du guide spirituel, la sagesse, l'ange, le mentor. C'est comme si un petit peu c'était toi. OK? Quand tu penses à la meilleure version de toi-même, la version de toi qui est totalement alignée, qui est heureuse, qui est bien, est-ce que tu vois cette chose-là dans ta vie, cette chose que je te parle justement, que tu vas te séparer? Est-ce que tu vois cette personne? Est-ce que tu vois cette habitude de vie-là? Est-ce que tu vois ce travail-là? La personne qui est, tu sais, la meilleure version de toi qui est vraiment bien, qui est vraiment en alignement, je pense qu'elle n'accepterait pas cette chose-là dans sa vie. Donc, ça aussi, c'est vraiment ton signe de t'en séparer maintenant. Puis, tu sais, dans les énergies collectives, il y a vraiment le fait que tu as une poussée de motivation pour le faire, puis que ça va t'apporter des résultats positifs immédiats, donc des récompenses super rapides. Tu sais, en même temps, tu es très accompagné par ton guide spirituel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on t'envoie des signes. Donc, ça peut être des heures miroirs, les signes que je t'ai parlé au début de la vidéo. Mais on veut te montrer que là, c'est le temps de te choisir. Puis, tu vois, j'ai la carte de la peur, l'anxiété, le stress, la fuite. Donc, c'est quelque chose qui te fait très peur. Parce que, comme je te disais, c'est ta zone de confort. Ça se peut que ça fasse longtemps que cette chose-là est dans ta vie. Ça se peut que tu as peur de te retrouver seul. Ça se peut que tu as peur de te retrouver sans rien si tu te sauves, si tu quittes ce schéma-là. Mais cette peur-là est vraiment une illusion. Puis en même temps, cette peur-là, c'est ton signe qui va réellement avoir une évolution dans ta situation globale à partir du moment où tu quittes, tu te sépares, tu t'éloignes. Là, tu vois, j'ai la carte. Tes peurs n'ont pas raison, encore une fois. Mais tu vois, j'ai la carte un défunt t'envoie des signes. Donc, même que pour certains d'entre vous, la protection va au-delà de juste votre guide spirituel. Tu sais, le guide spirituel, on en a tous un, mais c'est pas tout le monde qui va avoir un défunt avec eux. Puis, dans ce moment-là de ta vie, tu as vraiment un défunt qui est avec toi. Donc, une personne que tu as perdue, quelqu'un avec qui justement tu as vécu un deuil, ça n'a pas été facile, c'était une personne proche de toi. Ce défunt-là est en train de t'envoyer des signes très forts pour te montrer que c'est le moment de te séparer, de te choisir. Tu vois, j'ai la carte du non et la carte quelqu'un est malhonnête. Donc, si c'est une situation qui est en lien avec ton travail, par rapport à quoi tu penses te séparer, quitter, t'éloigner, ben ça se peut qu'il y ait une personne au travail qui est malhonnête envers toi, qui te fait vivre des émotions négatives, qui ne te permet pas d'être réellement toi-même, d'incarner qui tu es vraiment. Peut-être que c'est une personne même qui te fait des fausses promesses. Si tu penses à te séparer de quelqu'un, une relation amoureuse, amicale, familiale, sache que cette personne-là n'est pas totalement honnête envers toi non plus. Si on a une habitude de vie nocive, ça se peut qu'il y ait des personnes qui te fassent penser que c'est bon pour toi d'une certaine manière, ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont comme la même habitude que toi puis qui disent ah c'est pas si grave de faire ça, c'est pas, mais toi tu le sais que c'est pas aligné puis tu le sais que la version ultime de toi, ton être supérieur, la personne que tu es en chemin de devenir, ben c'est pas une habitude qu'elle aurait au quotidien, ok? Tu le sais vraiment au fond de toi, c'est comme une évidence, puis ça sert à rien d'attendre de t'enfoncer, ça sert à rien d'attendre de te pousser à bout davantage
pour t'éloigner de ça. Tu vois, j'ai la carte, on parle beaucoup de toi, donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui puissent lancer des rumeurs sur toi ou tu sais, tu as peut-être peur aussi de ce que les gens vont dire quand tu vas quitter cette situation-là. Si c'est une relation, tu as peut-être peur de son entourage. Est-ce qu'ils vont te détester pour avoir fait ça? Ou le travail, même chose, tu as peut-être peur de décevoir des collègues, le patron. L'habitude, tu la fais peut-être pas seule ou tu as peut-être peur que les gens pensent que tu vas pas être capable de t'en débarrasser. Mais là, il faut vraiment que tu arrêtes de vivre ta vie en fonction des autres. Il faut vraiment que tu commences à vivre ta vie en fonction de toi-même. Puis de pas penser à ce que les autres vont dire parce qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est vraiment que les gens qui veulent être dans le jugement par rapport à toi, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, ils vont être dans le jugement quand même, OK? Parce qu'il y a des gens, justement, qui se nourrissent de ça, des potins, des rumeurs, de parler des autres. Là, le dernier message qu'on a pour toi, c'est vraiment un conseil de tes guides. C'est quelque chose qui va t'aider à te reconnecter avec toi-même, mais c'est aussi quelque chose qui va t'aider à remplir peut-être cette petite tristesse. Peut-être que ça va créer un vide, mais ça sera vraiment pas très long avant que le vide se comble par du positif, comme je te disais. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider, qui va t'apaiser, puis qui va t'aider aussi à ne pas répéter cette erreur-là. On me montre la carte cultive ta connexion avec la nature. Va passer des moments dans la forêt. Connecte-toi aux éléments de la terre. Okay? C'est vraiment quelque chose qui va t'aider dans cette épreuve, cet obstacle que tu vas traverser. Mais tu vas traverser cet obstacle avec brio. Tu vas être fier de toi. Puis tu vas te rendre compte rapidement que c'était pas pour rien, qu'on a placé ça sur ta route, que ça t'a fait évoluer. Mais le moment est venu justement de t'éloigner, de te choisir et tu vas être récompensé par l'univers rapidement. Donc là, si t'es curieux ou curieuse de savoir quel oracle que j'ai utilisé, j'ai utilisé ma création en deuxième, qui est Réponse magique. Donc, c'est moi qui ai créé cet oracle-là avec la maison d'édition Eldorado. Et j'ai utilisé une nouveauté de ma maison d'édition Eldorado. C'est l'oracle des intuitions profondes que j'adore. C'est deux oracles qui sont parfaits si tu es débutant, si tu es quelqu'un qui aime les messages simples, quelqu'un qui aime les messages aussi qui sont précis, puis avec des images très parlantes. Donc, si tu veux te les procurer, regarde la description de ma vidéo, tu as même un rabais, OK? Puis l'expédition est très rapide si tu es au Canada, mais on expédie aussi en Europe, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite de ça, si tu as aimé mon énergie, si tu as connecté avec moi, j'offre aussi des consultations en privé. Tu vas voir le lien aussi dans la description de ma vidéo YouTube. Puis il faut savoir aussi que j'ai une présence sur TikTok, Instagram, Facebook depuis plus longtemps que YouTube. Il y a des gens qui se créent des faux comptes de moi. Soyez à l'affût de ça parce que moi, je ne vais jamais vous contacter en privé. Je vais jamais vous solliciter. Je vais jamais régler non plus des commandes par message privé. Puis, il y a un délai avant de recevoir un tirage. Donc, ça doit vous mettre la puce à l'oreille si vous échangez avec quelqu'un en message privé qui a ma photo et mon nom. Puis, il vous offre de vous faire un tirage dans la même journée ou dans la même semaine. C'est pas comme ça que ça se passe avec moi. Je n'ai pas le temps de venir vous écrire en privé de toute manière. Donc, soyez très prudents avec les faux comptes. Et je ne suis pas la seule cartomancienne ou même la seule personne qui a une communauté qui est dans le domaine de la spiritualité à vivre cette situation-là. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et on se reparle bientôt.